Bonjour Christopher Potter. Bonjour. Vous êtes le PDG de CEO Vision, CEO Vision, comme on veut dans les deux langues. Oui. Expliquez-nous ce que c'est, parce qu'on parle d'une technologie qui est assez pointue. Oui, alors nous sommes un éditeur de logiciels basé sur les meilleures briques open source que l'on peut trouver pour réaliser un outil qui permet de remplacer le serveur de mail et de fichiers qui sont vieillissants. Alors, open source peut-être, il faut déjà expliquer ce que c'est. Alors, open source, oui, c'est-à-dire que le code source est disponible à tout le monde, contrairement aux outils propriétaires. Ce qui a beaucoup d'avantages, ça permet de fédérer une communauté de développeurs mondiales autour de ces solutions et donc en faire des produits très aboutis sans consommer des investissements très importants. D'ailleurs, sans ce modèle-là, nous n'aurions pas pu créer ce produit, puisqu'il aurait fallu plusieurs dizaines de millions d'euros pour démarrer et faire un produit propriétaire, ce qui était impossible en Europe et même difficile aux États-Unis en fait. Alors le produit que vous avez développé s'appelle GoFast. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il sert dans une entreprise et qu'est-ce qu'il règle comme problème? Oui, alors donc les serveurs de fichiers maintenant comportent des dizaines de milliers de documents, plus personne ne retrouve quoi que ce soit. Il y a des versions multiples qui sont copiées dessus. Et concernant les mails, chacun reçoit 200, 300, 400 mails avec des pièces jointes. Et en fait, ces méthodes de travail anciennes, on va dire quelque part, deviennent inefficaces. Les gens ne lisent plus les mails, les personnes ne retrouvent plus les documents, ils en ont partout, sur leur téléphone, partout. Et donc, en fait, il y a des pertes de productivité importantes. Donc là, la spécificité, c'est qu'on peut travailler en équipe autour d'un document collaboratif, en quelque sorte. C'est ça. Oui. Donc, en fait, là, le document est au centre en fait, du travail, reste sur notre plateforme GoFast. Vous gardez toutes les versions antérieures d'un même document et vous allez collaborer autour de ce document. Vous ne vous envoyez plus d'email avec une pièce jointe qui souvent est obsolète parce que le temps que vous l'avez reçu, ce n'est plus la bonne version. Voilà, ça règle ce genre de problème. Vous avez un moteur de recherche extrêmement puissant qui va vous permettre de retrouver le document que vous cherchez sur la plateforme et de nombreuses autres fonctionnalités. Alors, vos grands concurrents sont Google Docs, SharePoint. Qu'est-ce que vous avez à faire valoir face à ces grands concurrents? Alors, donc, notre solution, déjà, en termes de prix, est 2 à 10 fois moins chère un bon argument. Voilà, que ces solutions-là. On gagne aussi par rapport à Documentum ou SAP. L'autre point aussi très important, c'est la confidentialité des données. C'est que notre solution, en fait, s'héberge dans le data center de l'organisation de l'entreprise. Contrairement aux solutions totalement cloud de nos grands concurrents, où on ne sait pas exactement où sont les données. Donc, notamment, on a gagné l'AIFE, le ministère des Finances. Évidemment, ils voulaient que leurs données soient chez eux. Donc ça, c'est un gros différenciateur aussi. Et puis, le dernier, surtout, c'est que c'est une solution qui est très facile à utiliser. Une solution comme ça doit pouvoir être utilisée par n'importe qui de l'organisation, que ce soit du directeur général à une assistante, à un directeur de magasin, enfin des populations très hétérogènes. Et donc, il faut que ça soit simple d'utilisation. Alors, vous avez parlé du ministère des Finances, qui est un de vos clients. Qui sont justement vos clients? Alors, nous avons aussi la région Rhône-Alpes qui utilise notre plateforme pour dématérialiser les dossiers de subventions d'agriculture européenne. Nous avons également Botanique. Nous avons également gagné un appel d'offres européen à Bruxelles pour l'Agence fédérale belge du développement. Donc eux, ils font un déploiement international de l'utilisation de la plateforme pour partager la connaissance entre les divers pays où ils interviennent. Donc là, votre logiciel va être utilisé largement hors des frontières de l'Europe. C'est une des pistes de développement que vous étudiez. Voilà. Donc en fait, pour nous, le développement international est hyper important. On ne peut plus faire du logiciel franco-français, on va dire quelque part. Il faut se développer international. Donc c'est consommateur, on va dire, de capitaux, donc on y va à un rythme modéré. Donc la Belgique, nous allons commencer aussi la Suisse. Et puis l'objectif à moyen terme, c'est de mettre un pied aux États-Unis. Il y a dans le monde un vrai courant porteur pour les technologies open source. Qu'est-ce qui vous pousse? Oui, alors c'est vraiment la tendance du moment, et puis c'est pas que le moment. Donc il y a eu notamment au niveau gouvernemental, que ce soit en France, des recommandations d'utilisation de l'open source dans les structures publiques et territoriales. Et au niveau européen, il y a eu une directive en novembre de l'année dernière qui impose, là par contre, l'utilisation de l'open source dans les institutions européennes. Vous voulez aussi essayer de mettre un pied aux États-Unis, c'est ambitieux ?
Voilà, oui, alors là, c'est le cran du dessus, hein, évidemment, puisqu'aux États-Unis, il faut avoir une structure commerciale sur place, il faut savoir se faire connaître aux États-Unis, c'est déjà pas facile forcément en France. Donc c'est un projet ambitieux, oui. Alors là, votre société est encore jeune. Elle a réalisé 500 000 € de chiffre d'affaires pour cette année. Oui. Mais vous êtes en très forte croissance. Oui, parce que en fait... On va donner le chiffre quand même, 300%. Oui, 300%. On parle de peu, mais c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, oui, c'est sûr. Et c'est beaucoup d'efforts aussi. En fait, oui, le produit, on a passé 2 jours au Paris Open Source Summit ces 2 derniers jours. Et le produit plaît beaucoup. Donc, ça devient de plus en plus facile quelque part. Voilà, il ne manque plus qu'on se fasse connaître au niveau des médias maintenant. Et alors, vous êtes aussi membre de Croissance Plus depuis quelques années. Oui. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience? Alors, à l'époque où je suis rentré à Croissance Plus, nous étions dans un garage. Ça fait partie de la légende des technos, Ça fait partie de la légende. Alors, pas un garage à Palo Alto, mais un garage en Haute-Savoie. Même si à l'époque, on me recommandait fortement de créer cette entreprise aux États-Unis. Je suis franco-américain. Et donc, un isolement extrême, en fait, quelque part. C'est-à-dire un garage, et puis pas en région parisienne, en plus. Donc, en fait, vous êtes très isolé. Et ça m'a apporté beaucoup pour avoir rencontré des personnes qui ont eu le même type d'expérience, partager les coups durs et les succès dans ces périodes de démarrage qui sont quand même très difficiles. Merci beaucoup, Christopher Potter. Merci bien.